Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous continuons dans ce programme à étudier toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de 1 Samuel chapitres 18 et 19. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé avec une très belle image, la victoire de David, le jeune homme, contre Goliath, cette montagne ambulante. David était beau avec de beaux yeux et nous savons qu'il est un simple symbole de la victoire de Christ contre le diable à Golgotha. Et dans ces grands chapitres, nous voyons la progression de l'établissement du royaume où Saül était roi d'après le choix de l'homme. Mais Dieu l'a enlevé et a choisi pour lui-même David, un homme après son propre cœur. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités au studio. Le docteur Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Docteur Oussama Atef, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités dans l'audience qui nous honorent. Bienvenue à tous. Frère Oussama, dans le chapitre 18, une histoire d'amour ou une histoire d'amitié commence entre Jonathan et David. S'il vous plaît, donnez-nous une idée préliminaire sur comment cette amitié a été formée. Saül, le père de Jonathan, parlait à David après la victoire qu'il a eue contre le géant Goliath. Et Jonathan était là à écouter la conversation entre eux. Et il y a eu plusieurs choses qui ont attiré Jonathan en David, comme sa confiance en Dieu et aussi sa dépendance complète du Seigneur alors qu'il faisait face à un mastodonte humain comme Goliath. Et en fait, Jonathan a exprimé cette confiance en Dieu et cette foi en lui avant, dans le chapitre 14, quand il est allé avec son serviteur, son porteur d'armes, contre les armées des Philistins. Nous pouvons donc dire qu'il y avait une harmonie spirituelle. Ce n'était pas juste un accord intellectuel. Il sentait qu'il avait la même nature, il était comme lui. Oui, bien sûr. Un accord spirituel, un accord intellectuel et un accord d'âge. L'âme de Jonathan s'est attachée à David. Ici, nous pouvons dire que ce qui caractérisait cette relation dans les versets que nous voyons dans le chapitre 18 est le choix, le don et la loyauté. L'amitié est un choix, une décision. Peut-être que nous ne choisissons pas nos parents, peut-être que nous ne choisissons pas nos frères, peut-être que nous ne choisissons pas notre famille, mais nous avons certainement la liberté de choisir quand nous choisissons nos amis. L'amitié est une décision, et nous voyons que Jonathan avait raison de choisir David comme ami. Ensuite, frère Ayad, nous voyons que le don est mutuel. Si l'amitié était mélangée avec un certain égoïsme, cette relation échoue complètement. Ou bien si le don est d'un seul côté, une relation dépendante comme vous le dites, cette relation échouera. Mais nous voyons que Jonathan a donné son habit à David, son épée et son armure aussi. Et plus tard, nous verrons comment David a donné à Jonathan, représenté dans la personne de son fils Méphibosheth. Mais aussi, ce qui caractérise cette relation est la loyauté des deux côtés. Jonathan, quand il avait une position de puissance, était loyal envers David. Et quand David a eu une position de puissance, il était loyal envers Jonathan. La vraie amitié est caractérisée par le choix, le don et la loyauté. Très bien. Docteur Moheb, après cette belle image, l'image de l'amour et de l'amitié, nous avons été surpris par une image différente qui lui est contraire, et c'est l'hostilité et la haine de Saül envers David. C'est l'opposé polaire de l'amour de Jonathan envers David. Comment et quand la haine de Saül envers David a commencé? Effectivement, autant Jonathan a aimé David, il lui était attaché et il lui était loyal, et autant à l'opposé était la personnalité méchante de Saül. Il éprouvait une amère jalousie charnelle, il ne supportait pas de voir quelqu'un meilleur que lui, quelqu'un qui lui fasse de l'ombre. Au triomphe de David, les gens sont sortis, tout Israël était heureux.
Même Saül, au fond de lui, devait être heureux de la victoire. Cependant, quand les femmes sont sorties et qu'elles ont chanté en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », il fut très irrité et dit « N'est-ce pas, il ne lui manquait plus que la royauté ». À partir de ce jour et par la suite, une haine très amère et une inimité sont nées dans son cœur. Bien que la Bible mentionne une première rencontre dans laquelle David plut beaucoup à Saül. Vous voyez comme l'affection physique ne dure pas. Elle se transforme en une hostilité amère et extrême jusqu'à la mort. Et comme un mauvais esprit le tourmentait, à plusieurs reprises, il a saisi sa lance et tenté de tuer David. Ils étaient tous les deux dans une même pièce à une distance très courte. Saül voulut le clouer avec sa lance et David était en grand danger. Il faisait face à un homme possédé par un esprit malin doté d'une puissance démoniaque. Il l'a évité de justesse et la lance s'enfonça dans la paroi. La forte hostilité dans le cœur de Saül envers David était très évidente. Il y avait de la jalousie, et cette jalousie a causé la haine de Saül envers David. Tout à fait, il était pétri de jalousie. Et c'est la chair. Il était même jaloux de son propre fils Jonathan. Vous le voyez au chapitre 14. Lorsque Jonathan a remporté la victoire contre les Philistins, 1 Samuel 14. Jonathan a remporté la victoire sur les Philistins. Il voulait tuer Jonathan. Et c'est cela la chair. Elle ne sait aimer qu'elle-même. Merci beaucoup, nous prenons une pause et nous reviendrons avec une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, avec nos invités et la question de nos invités. Comment allez-vous? Qui a une question? Nous lisons dans le chapitre 18, verset 10, que Dieu a envoyé un esprit mauvais pour qu'il possède Saül. Comment Dieu pourrait-il envoyer un esprit mauvais posséder quelqu'un? Très bien. C'est Dieu qui a pris la décision personnellement. Dieu a envoyé l'esprit mauvais posséder Saül. S'il vous plaît, expliquez ceci. En fait, ce n'est pas un problème que Dieu envoie un esprit mauvais ou qu'il y ait un esprit mauvais envoyé par Dieu pour posséder Saül. Mais en fait, ça me ferait peur si cet esprit mauvais pouvait posséder Saül sans la permission de Dieu. Donc l'existence d'un Dieu omnipotent et d'un Dieu tout-puissant rassure assurément nos cœurs. Parce que même le royaume du mal et même le royaume de Satan Et sous son autorité. est sous son autorité et aucun d'eux, qui que ce soit, homme ou esprit, ne peut faire quoi que ce soit sans la permission du Seigneur. En fait, cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu est mauvaise, mais si le diable et ses forces bougent, ils le font sous son autorité. L'auteur du livre de Job reconnaît cela parfaitement. Le diable a choisi Job parce qu'il était un homme juste et il n'y avait personne comme lui. Mais il ne pouvait jamais rien faire sans la permission de Dieu Tout-Puissant. C'est comme si Dieu voulait nous dire « Ne t'inquiète pas, tout est sous mon contrôle. Et je sais que je sortirai même des actions du diable, ce qui accomplit ma volonté. » Nous voyons que l'apôtre Paul a reçu une épine dans la chair de Satan, mais Dieu a permis cela. Donc toutes choses sont soumises à l'autorité de Dieu qui a toute autorité. Vous savez, Dr Oussama, j'imagine parfois cela que certaines choses ou des métaux s'attirent l'un l'autre. L'esprit mauvais avait quelque chose de commun avec Saül. Je veux dire du même genre, il y avait quelque chose en lui. Je veux dire, Dieu a continué à mettre une barrière entre cet esprit mauvais et Saül, tant que Saül régnait sur le peuple, tant que Saül guidait ce peuple, jusqu'à ce que Dieu a décidé d'enlever cette protection. Donc les choses similaires s'attirent l'une l'autre. Et l'esprit mauvais est allé posséder Saül. Dans sa nature, il y avait certaines choses qui sont en accord avec d'autres. Frère Moheb, comme nous allons au chapitre 19, je voudrais que vous nous donniez une idée concernant ce chapitre. Quel est son sujet principal? Une nouvelle étape a commencé dans la vie de David. Lorsqu'il ressentit l'imminent danger,
Alors qu'il était dans la maison de Saül, ce dernier était ouvertement hostile et exprimait sa haine envers David, cherchant à tuer David. Et il a été contraint de quitter la maison, de s'enfuir et de se cacher pour échapper au mal. En fait, Jonathan, le fils de Saül, avait une grande affection pour David, il l'aimait avec une loyauté inébranlable. Il refusait absolument toute forme de préjudice envers lui. Mais en même temps, il portait en estime Saül. Il voyait le problème mineur, une simple différence qui pourrait être résolue avec l'aide de Dieu, même s'il est vrai que Saül semblait fou et possédé. Mais malgré cela, il croyait à son bon cœur et au bien en lui, qui, s'il plaît à Dieu, peut améliorer la relation. Moi, je lui parlerai. Il voulait à la fois David et il voulait Saül. Il ne savait pas que cette conciliation était impossible. Cet apprentissage dans la vie de David était extrêmement coûteux et c'était une forme de préparation divine avant qu'il n'accède au trône. Toujours Dieu prépare intensément une personne avant de lui remettre un service qu'il veut bénir. Il l'engage dans une préparation très exigeante qui renforce sa personnalité et favorise sa maturité. Il lui apprend l'endurance dans les épreuves, avant de prendre possession du pouvoir et la charge du peuple. Pareil pour la préparation de Joseph avant qu'il ne s'asseye sur le trône de l'Égypte et prendre la responsabilité de toute la terre d'Égypte. Il est passé par un cheminement très difficile de préparation et d'épreuves. C'est vrai. La préparation de David était amère car elle mettait sa vie en danger. Il s'y échappe par miracle. Il a enduré pendant plus de 10 ans, peut-être même près de 15 ans, à vivre en fugitif, perdu, pendant les plus belles années de sa vie. Il les a passées en fuite, persécuté et menacé, dans des cavernes, des falaises et des montagnes. Une fois dans le désert de Ziph, une fois dans le désert de Mahon, une fois dans le désert de Paran, une fois dans les falaises d'En-Gedi, une fois à Horesh, et tantôt dans le désert de Juda, et ainsi de suite. Il se déplaçait, fuyait, errait de partout, mais Dieu gardait un œil sur David. Et même au plus fort du danger, le Seigneur le fortifiait. Et il a écrit le psaume 59, lorsque Saül cherchait en douce à surveiller la maison de David pour le tuer au petit matin, et ils avaient encerclé la maison. Sa femme Michal l'a prévenu, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Et elle l'a fait fuir rapidement. Il a écrit le psaume 59, et il dit au Seigneur, « Dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse. Ils veulent me tuer le matin, et moi, le matin, je chanterai pour toi. » Quand on parle des psaumes, Dr Oussama, Oui. nous savons que David était sensible. Il était un poète et il avait le cœur tendre. Et quiconque lit les psaumes sait qu'il parle de l'expérience de David et de ses sentiments intérieurs. Bien sûr, il lui a exprimé la poursuite de Saül, comme nous le voyons, et la haine que les gens ont pour lui quand il a été pourchassé dans certains psaumes. Pouvez-vous nous donner une idée de certains des psaumes que David a écrits quand il était pourchassé et quel était son état? Oui. Ici, dans le chapitre 19, Michal a aidé David à échapper à Saül et à ses serviteurs. Et Dr Mohib a mentionné le psaume 59. Et je voudrais aussi aller à ce psaume-là et lire son titre. Et nous voyons la réaction et comment Dieu utilise la souffrance et les problèmes pour nous préparer en tant que croyants. Il dit dans le psaume 59, au chef de chœur, sur la mélodie de « Ne détruis pas », hymne de David lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. La Bible nous enseigne que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Très souvent, les troubles, les problèmes et la souffrance nous poussent à prier. Nous prions non seulement en utilisant des mots, des grognements ou des lamentations pour nous-mêmes, mais nous prions pour exprimer notre confiance en le Seigneur et sa protection et nous nous appuyons complètement sur lui. Vous lisez dans ce psaume, il lui dit « Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires ». C'est comme s'il considérait Dieu comme son refuge et sa forteresse. C'est vrai qu'il s'est enfui vers les falaises, mais il considère le Seigneur comme son refuge et sa forteresse. En fait, quand nous prions au milieu de nos problèmes et de nos difficultés, notre niveau spirituel augmente. Et quand notre niveau spirituel augmente, nous commençons à chanter et à prier.
C'est pour cela que Jacques a dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» C'est comme s'il voulait dire « Si quelqu'un d'entre vous souffre et prie, certainement il se réjouira et sera heureux en Dieu et chantera ses louanges. » Et c'est ce que David a fait parce que le psaume devant nous commence avec la prière mais se termine avec des chants de louanges. « Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter. Mais tu fuis et tu chantes ?» Je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté. Et quand tu fais face à cette adversité et ces problèmes, dans ces difficultés, tu chantes, oui. La prière transforme la tristesse en joie, même si les problèmes continuent. Nous voyons cela dans Habakkuk chapitre 3, quand il commence sa prière sur le mode des complaintes. Mais à la fin du chapitre, il chante « Le figuier ne fleurira pas, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Et nous voyons ceci avec Paul et Silas dans le Nouveau Testament. Il a eu de grandes difficultés à Philippe. Il louait. La Bible dit que Saül et Silas priaient. Ils louaient. C'était la réaction de David et c'est ce qu'il a exprimé dans ses devant psaumes. le Seigneur sont suivis par la louange et le salut du Seigneur. Oui, Oui, Le psaume que vous avez montré, qui parle de l'état de David quand il appelait le Seigneur et venait devant le Seigneur. Quand il dit dans le verset 4, « Il complote contre moi sans que je sois coupable ». Je voudrais déduire un principe. Parfois le croyant souffre sans avoir commis aucun mal, tout comme David ici. Oui. Mais parfois le croyant souffre et est pourchassé à cause de la culpabilité et Oui. du mal. Dites-nous s'il vous plaît, comment pouvons-nous différencier entre si cette souffrance est pour la justice ou si cette souffrance résulte du mal? Cette question est pour vous. lorsque le croyant marche selon la volonté de Dieu en vrai, et qu'il est en communion avec Dieu et passe toujours du temps avec lui, il n'y a rien qui puisse interrompre cette communion ou perturber la relation entre lui et le Seigneur. Et il ressent la faveur lorsqu'il fait face à la douleur, aux épreuves et même au choc. Il sent que c'est une épreuve de foi, une expérience que le Seigneur utilisera pour son plus grand bien, qu'il s'examine. Il n'y a pas de mal à le faire tous les jours. Une voix intérieure lui fera comprendre que ce genre de souffrance et d'épreuve est pour fortifier sa foi. En revanche, lorsqu'il a fait quelque chose de mal, sa conscience s'éveille immédiatement au premier stress et à la première épreuve. Et c'est ce que nous voyons chez la veuve de Sarepta, lorsque son fils est mort. « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Sa conscience était prête à répondre. Immédiatement, alors que la Sunamite, passant par la même épreuve, mais qui avait une conscience paisible et sereine, elle a dit « Tout est bon ». Très bon. Nous prenons une courte pause et nous reviendrons avec une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez avec nous. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour retrouver nos invités et prendre la question. Qui pose sa question? Dans 1 Samuel 18, il est écrit que Mérab fut donné à Adriel de Méola. Et en même temps, il est écrit dans 2 Samuel 21 que Michal était la fille de Saül et avait donné 5 enfants à Adriel de Méola. Et dans 2 Samuel 6, nous voyons que Michal n'avait pas d'enfant au départ. Que pouvons-nous comprendre de ceci? Il est très probable que Mérab soit la mère de ses 5 enfants et que Mérab soit la sœur de Michal. Mérab, la femme d'Adriel, était morte et Adriel a épousé Michal et s'est occupé des 5 enfants de Mérab. David est un symbole de Christ, le roi qui vient. Et Christ est le roi, loin, mais il n'est toujours pas assis sur le trône du jugement pour gouverner sur la terre. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la période actuelle où Christ attend que ses ennemis soient pour lui un marchepied. Cette période est aussi appelée la période de la patience de Christ. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Christ a été rejeté. Il a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais il n'a pas encore régné. Et dans cette période actuelle, jusqu'à ce que le Christ vienne et règne, c'est la période de la patience de Christ.
Et en même temps, c'est la période de la patience et de la foi des saints, Qui sont parce les que saints? nous suivons Qui sont les Christ. saints, docteur Mohamed? Les saints sont tous les croyants liés au Christ. Dans la période de son rejet, nous ne suivons pas le Christ, le roi qui est assis sur le trône aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Exactement. Mais Christ est assis sur le trône de son Père au ciel. Et nous suivons Christ que le monde a rejeté, persécuté, haï et tué, crucifié sur une croix comme un assassin. Le monde, jusqu'à aujourd'hui, rejette Christ et le hait, et ce que le monde ressent envers Christ est l'hostilité qui n'a pas changé. Et donc, les sentiments d'hostilité du monde envers les croyants qui suivent le Christ sont des sentiments de haine et de mépris. Et tout comme Christ est patient, nous sommes appelés à patienter et à endurer les souffrances injustes jusqu'à ce que le Seigneur vienne et répare cette situation. En fait, tous les personnages de l'Ancien Testament, les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, sont de beaux symboles de la personne du Seigneur. Le vrai David est le Seigneur Jésus. Vous voulez dire que David est un symbole de Christ? David est un symbole de Christ, et le vrai David est la personne de Christ qui est la racine et le descendant de David. Nous voyons que David a été rejeté et a ensuite régné. Nous voyons aussi un autre symbole du Seigneur Jésus en Joseph, et il lui est arrivé exactement ce qui est arrivé à David. Ses frères le haïssaient, ils l'ont livré avec envie. Et si le Seigneur a été suspendu entre deux voleurs, Joseph a été emprisonné entre le responsable des boissons et le boulanger du roi. Tout cela pour nous donner une belle indication que le Seigneur, même si nous sommes dans un temps de son rejet, il régnera certainement. Et il ne régnera pas seul, mais nous qui sommes rejetés à cause de son rejet et qui souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et en même temps, nous chantons ce bel hymne. Tu as été offert comme sacrifice. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et nous régnerons Grâce sur aux la terre. souffrances du Messie et La gloire dont elle serait suivie. Nous récapitulerons cet épisode avec nos invités. Comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour les questions? D'accord, j'ai une question et c'est comment s'est formée l'amitié entre Jonathan et David? Nous avons vu que Jonathan était fasciné par toutes les qualités de David. Et la plus importante est sa dépendance de Dieu dans toutes les circonstances de sa vie, même quand il faisait face à ses ennemis, comme avec Goliath. Nous apprenons de ceci qu'une vraie amitié fructueuse a 3 caractéristiques. L'harmonie, les deux étaient en harmonie l'un avec l'autre. La deuxième est le don, et c'était très caractéristique dans chacun envers l'autre. La dernière est la loyauté, et nous voyons ceci parce que Jonathan était très loyal envers David, même quand il était roi, et David a fait de même, il est resté loyal envers Jonathan jusqu'à la fin. Au contraire, comment l'hostilité a-t-elle commencé entre Saül et David? Comment a-t-il commencé à s'opposer à lui et à le haïr? Saül était imbu de lui-même, et il est devenu très en colère quand il a entendu les femmes chanter et dire « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et à partir de ce moment, la grande jalousie envers David a commencé et l'hostilité a commencé. Il a commencé à pourchasser David et David a commencé à s'enfuir jusqu'à ce que finalement il est devenu roi d'Israël. Comment le Seigneur qui est bon a-t-il envoyé un mauvais esprit à Saül? Nous comprenons que Dieu a permis à l'esprit mauvais de venir sur Saül avec sa permission et sous son autorité. Très bien, avec l'autorité de Dieu sur les esprits mauvais. Et bien sûr, Saül était prêt à le recevoir. Merci beaucoup, nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Merci, chers serviteurs du Seigneur, je vous revois dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.